Cet homme, Stanislas, est aujourd'hui un logo, le tenant des valeurs de la Lorraine éternelle. De son vivant, il a été considéré tour à tour comme un traître, un collabo, un gentilhomme trop bonhomme pour être pris au sérieux, un chanceux. Par les musées, les villes et les réserves, nous sommes allés sur quelques traces de Stanislas. Avec humour et mauvaise foi parfois, nous allons raconter une œuvre peut-être trop bienfaisante pour être honnête. En écornant le mythe, nous voulons simplement rendre à Stanislas Leszczynski un peu d'humanité. 1677, naissance de Stanislas en Pologne dans une bonne famille. Il a 27 ans, son pays déclare la guerre à la Suède. La Suède, c'était petit. Ça ne devait pas faire un pli, au chaos technique qu'on devait l'avoir. Mais bon, ça ne se passe pas toujours comme on veut. La Suède a gagné. Vainqueur, le roi de Suède le fait élire roi de Pologne. Roi de paille à la botte des Suédois, il est, comme nous dirions depuis 1940, un collaborateur. Comme en 40 en France, dès 1707 en Pologne, la résistance s'organise. Les Russes libèrent la Pologne. À 34 ans, Stanislas doit fuir. Embarquement immédiat en voiture pour l'exil. Poméranie puis Suède. Hongrie. Autriche. Arrêt de 5 ans offert par le roi de Suède à la frontière de l'Alsace, au duché des Deux-Ponts. Mort du roi de Suède. Embarquement immédiat, Wissembourg, 6 ans d'arrêt. Le puissant Louis XV, roi de France, octroie à l'exilé une rente de 4000 livres. Yahoo moyen. 4000 livres, c'était le salaire d'un bon musicien. Avec cela, Stanislas fait vivre sa femme Catherine, sa fille Marie et toute une cour d'exilés polonais accrochés à ses basques. Stanislas n'est plus rien. Il n'a plus d'argent, il est à 2000 km de la Pologne, et puis cette satanée résistance polonaise qui continue à le harceler.